Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 132 de mon défi de 365 jours de live. J'avais envie de parler d'attente aujourd'hui. Parce que souvent quand on pose une intention, quand on souhaite manifester quelque chose, quand on souhaite réaliser quelque chose, avoir un objectif, réaliser un objectif dans notre vie, rien que le fait de poser l'intention, d'avoir eu l'idée, de le vouloir profondément et de poser l'intention, on a comme une espèce d'impatience qui se crée. Et cette impatience peut finalement ralentir notre manifestation parce qu'on va se mettre dans une énergie d'attente. Et cette énergie d'attente, elle est tout sauf bonne pour accélérer la manifestation. Parce que quand on est dans une énergie d'attente, on est dans une énergie de manque. Je me demande si j'ai pas déjà abordé le sujet, mais comme ça revient pour moi personnellement, je me suis dit que c'était important de réaborder ce sujet-là au cas où je l'ai déjà abordé. Bonsoir Lily. Et du coup, ça peut sembler un petit peu difficile de dire bah oui, mais maintenant que j'ai posé mon intention, je peux rien faire d'autre que d'attendre. Alors souvent on va faire des actions, on va essayer de bouger dans le sens de notre objectif. Des fois on va même aller se forcer à avancer, à faire des choses, à faire pour accélérer la manifestation. Sauf que quand tu fais ça sans tenir compte de tes besoins énergétiques, c'est-à-dire que t'es fatigué, admettons, t'aurais surtout besoin de lâcher prise ou de te reposer ou d'aller voir des amis ou d'aller dormir ou d'aller juste te détendre dans une balade ou quoi que ce soit, tu vas persister à vouloir absolument continuer à faire des choses qui vont dans le sens de ton objectif sans tenir compte de ton niveau d'énergie à ce moment-là. Et donc, tu vas t'obstiner à faire des choses qui vont du coup, comme elles vont pas être faites dans une énergie d'expansion, mais dans une énergie de manque, parce que tu veux atteindre ton objectif au plus vite, alors tu mets une énergie qui est liée au manque, en fait. Ça me manque, donc faut que je fasse pour l'atteindre au plus vite, pour que ça me manque plus. Et en fait, cette énergie-là, elle est pas correcte pour manifester ce que tu désires. Tu vas peut-être atteindre ta manifestation, mais pas forcément plus vite. Et en plus, avec un sentiment d'effort et de difficulté et de souffrance, en fait. Et ce que j'ai remarqué, moi, dans ma façon de faire, c'est que plus je lâche cette histoire d'attente et je me dis, bon, ok, j'ai posé mon intention, j'ai fait les actions que je pensais que j'ai ressenti de faire à ce moment-là, tu vois, des actions, c'est comme par intuition en fait. Tu fais des actions qui sont plus guidées par ton intuition que par ton mental. Et ces actions-là, elles sont hyper efficaces. Mais c'est sûr, faut reconnaître si ce sont des actions guidées par ton mental ou guidées par ton intuition. Moi, comment je les repère, ces idées-là, ces actions-là, ces idées d'action-là, c'est que quand c'est guidé par mon intuition, c'est comme ça pop-up dans ma tête. C'est, je suis en train de faire un truc qui a rien à voir ou je suis en train de faire je sais pas quoi et d'un coup j'ai une idée qui pop-up comme ça dans ma tête et je me dis ah, je dis ouais tiens c'est une bonne idée ça, je pourrais faire ça et tout. Comme ce matin tu vois, je me disais je vois bien que je suis bloquée, c'est ce que je veux faire, je me sens pas je suis alignée dans ce que je veux faire, mais je me sens pas dans la bonne énergie. Je suis dans une énergie de manque là actuellement. Et donc ça, c'est problématique. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je me détache de ça. Donc, je me suis mise à me concentrer sur autre chose et à me dire, bah, je vais faire des choses qui vont me nourrir, mais pas forcément qui font avancer mon projet.
Et en fait, en faisant toute autre chose, mais qui me nourrissait, qui augmentait mes énergies, eh ben, ça m'a créé des, des, des boosts dans ma tête ou des idées ou des idées d'action à faire. Et je dis, ah, mais oui, je dis là, je me bloque, en fait, de faire des choses parce que je me dis, non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas là que je veux aller. Mais en fait, c'est pas réellement que ce n'est pas ce que je veux faire ou c'est pas là où je veux aller. C'est la peur c'est plus une peur de l'échec ou une peur de me dévier de ma trajectoire. Alors qu'en fait, si je prends du recul sur ça, à chaque fois que j'ai fait des actions qui me semblaient ne pas correspondre selon mon mental, au chemin que je dois prendre pour manifester ce que je veux, ça a soutenu en fait mon projet. C'est venu en soutien de mon projet. C'est effectivement pas une action qui était alignée dans le sens où elle faisait avancer mon projet, mais indirectement, elle faisait avancer mon projet parce qu'elle m'apportait un soutien supplémentaire, quelque chose en plus. Ça a été le cas dans tout ce que j'ai appris en fait, dans tout ce que j'ai appris depuis 6 ans maintenant que je travaille sur ce que je veux réaliser dans ma vie. Et, euh, et en fait, ouais, il y a des actions, t'as pas besoin de faire des actions qui soient ciblées sur ce que tu veux faire, tu as besoin de faire des actions qui te permettent de lâcher prise sur ton sentiment de manque et qui te permettent de lâcher prise sur l'attente. Et du coup, les idées qu'on pop-up ce matin, eh ben, je les ai faites. J'ai fait les actions qui étaient en fonction de ces idées-là. Et en fait, ça m'a permis de redébloquer ça, de ne plus avoir ce sentiment d'attente et de me dire, bon, bah, je peux continuer d'avancer maintenant. J'ai fait des actions. Ce qu'il y a, c'est que quand tu es dans l'attente, tu as tendance à faire moins d'actions. Parce que tu cherches à faire l'action qui est alignée avec ce que tu désires obtenir. Et parfois, il y a des actions qui paraissent désalignées et qui pourtant soutiennent, comme je te dis, ce que tu désires. Donc, et pourquoi est-ce que ces actions qui semblent à côté de la plaque, entre guillemets, elles te font avancer quand même? C'est parce que ça te permet de rester en mouvement. Si tu te dis, ah, moi je veux ça, 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 j'ai tout fait, hein, j'ai fait toutes les actions, je sais pas, n'importe quoi, j'ai fait une liste de ce qu'il fallait que je fasse et j'ai tout fait, j'ai vraiment répondu, coché toutes les cases, j'ai tout fait ma to-do list et il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que une fois que tu as fait toute ta to-do list, tu espérais qu'il y ait quelque chose qui bouge, sauf que ton énergie n'était pas là. C'est juste ton mental qui s'est rassuré en disant, bah, une fois que j'aurai fait ma to-do list là, eh ben, ça va se manifester. Et là, tu arrives dans un moment d'attente où ton énergie n'est pas accordée à ce que tu veux manifester. Et quand tu es dans cette attente-là, bah, tu stagnes en fait. Et les énergies ont besoin de mouvement. Donc, c'est pour ça que je te dis, même si l'action te paraît désalignée, ou je dirais pas désalignée, mais non accordée à ce que tu veux manifester, mais que ça te nourrit, fais-la cette action. Parce que elle permet de remettre les énergies en mouvement. Et même si ça n'a rien à voir, ça peut faire venir à toi la manifestation. C'est ce qui m'est arrivé quasiment à chaque fois. À chaque fois que j'ai manifesté des choses, quand les choses se sont débloquées, c'est rarement avec une action qui était vraiment ciblée pour ce que je voulais faire. C'est souvent une action qui a été ouais, complètement indépendante de mon projet ou de mon objectif. Mais comme ça m'a remis dans une énergie alignée à ce que je voulais créer, en fait, comme ça m'a remis dans la bonne vibration,
bah, j'ai attiré à moi ce dont j'avais besoin, et bien plus rapidement que ce que je pensais. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager ce soir, c'est que l'attente t'empêche de créer du mouvement, et que le mouvement, c'est ça qui permet d'attirer à toi ce que tu souhaites manifester. Donc même si l'action ne te paraît pas logique, voilà, parce que ton mental cherche la logique. Si ton action ne te paraît pas logique, fais-la quand même si elle te nourrit. Si tu as envie de la faire, mais tu sais pas pourquoi tu as envie de la faire, mais tu as envie de la faire parce que ça te nourrit, parce que ça te fait du bien, parce que ça te fait plaisir, fais-la. Parce que ça va te permettre de débloquer les énergies et attirer à toi ce que tu désires. Voilà, c'est ce que je vais te partager ce soir. Je vais te laisser parce que je vais aller manger et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Je pense que c'est le contre-coup de la soirée de samedi soir. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!